OK, j'enregistre. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la patience. Ouais, mais c'est sûr, je comprends. Moi, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Moi, tu débranches pas ça. Oui. Ben là, c'est sûr. En tout cas, on s'en parle un petit peu plus tard parce que c'est enregistré. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se faire admettre. Je crois, je suis pas sûr. Bonjour. Vous allez admis. Salut, comment ça va? Moi, ça va pas pire. Geneviève est là aujourd'hui. Bon, un autre qui veut s'admettre. Ah, ça, je l'ai pas vu, maintenant. Daniel. Ah, ben, on s'en va en direct, mes chers amis. OK. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission J'essaie de santé, à notre 406e émission. Le sujet aujourd'hui, c'est le soutien à domicile et on va être avec vous dans quelques minutes. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Bon, ben, merveilleux. Bonjour, Luc. Allô, Daniel Brary, ça va bien? Moi, ça va bien, moi. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, on commence à l'instant. Oh, j'ai oublié de quoi juste avant de commencer, mes chers amis. Voilà. On y va.
Alors, bon après-midi tout le monde et bienvenue à notre 406e émission. Aujourd'hui, notre thème est le soutien à domicile. Excuse-moi, M. B, est-ce que tu as partagé ton écran? Oui. Ok, tu l'as partagé, excuse-moi. Oui, d'accord. Donc, oui, notre 406e émission et justement, notre thème, c'est le soutien à domicile. Et puis, là, on parle d'augmentation aussi pour les chèques emploi-service. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, juste pour être sûr, il en manque encore une couple de piastres pour arriver aux 21 piastres de l'heure du marché. Hein? Travail égal, salaire égal. Hein? Ça, c'est important parce que habituellement, le monde ne sont pas formés dedans. La personne qui forme, c'est l'employeur. Mais l'employeur n'a pas tous les outils, des fois, pour montrer exactement où il faut qu'il monte à la volée. Hein? Donc, immédiatement, il monte comment ça marche. Et puis, il n'y a pas de formation, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de PDSB. Vraiment, qu'est-ce qui peut arriver un jour, c'est que les blessures, ben, justement, la CSST, et puis ils peuvent revenir contre l'employeur, hein? Contre vous-même. Et puis là, vous dites, mais non, c'est pas moi l'employeur. Ben oui, c'est vous l'employeur, c'est marqué ça ici. Oui, non, mais moi, c'est le chèque emploi-service. Ah, c'est laissé. Hey. Vous le chiard, comment ça veut faire des difficultés troublantes pour justement l'employeur. Puis l'employeur, sa job, c'est quasiment juste recruter. C'est ça, sa job. On devrait lui donner un salaire lui aussi, tiens. Ah oui, donc, un coup parti, tu sais. Parce que malheureusement, les gestionnaires qui font des dizaines de milliers de dollars d'un revenu par année, et pas loin de la centaine peut-être. Donc, à ce moment-là, tout le travail qui s'est tapé, c'est celui qui fait le chèque emploi-service. C'est lui qui tape ça, c'est lui qu'il faut qu'il recrute, c'est lui qu'il faut qu'il cherche, c'est lui. Donc, il faut qu'il débourse de l'argent. Ou sinon, la liste que les CLSC, certains CLSC, moi je sais par expérience, j'ai fait Montréal, j'ai fait aussi, j'ai fait celle des Laurentides et Rive-Sud, je connais ça. Je les ai toutes faites, ces trois-là en tout cas. Et justement, je demandais, avez-vous une liste de noms de personnes qui pourraient travailler pour moi? Ah, il y a une liste des années 60, je pense. Ça n'a pas la même. En tout cas, c'est une vieille liste, là, toute lettre. Là. Et puis, ouais, trouver là-dedans les personnes des appels, non, je ne suis plus là-dedans, ça fait longtemps. Fait que là, tu leur demandes une liste où ils disent non. OK? Il y a certains centres intégrés. Ils disent non, on n'a pas de liste. Le CLSC qui est rattaché au centre intégré, ils n'ont pas de liste. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que moi, quand j'étais à Chambly, ben, c'était le centre intégré, justement, de la Montérégie centre, exactement. Et puis, là, à ce moment-là, j'avais droit au préposé à l'époque qui venait me faire. Mais je trouvais qu'il y avait un bon système, eux autres, pour le remplacement. C'est ça que je parle, hein? Le remplacement par les gens de l'intérieur. Bon. Ceci veut dire qu'au moins la responsabilité ne revient pas nécessairement à l'employeur. OK, ben, parce qu'habituellement, c'est la faute de l'employeur si le monde ne rentre pas, parce que on est épuisé, on est ici, on est ça. Ouais, mais attends, on va t'organiser ça. Tu es épuisé, parfait. Tu ne rentres pas cette journée-là, mais on se fait une équipe interne, OK, de garde, un service de garde, OK, qui est payé 125 quand vous travaillez et 25 quand vous êtes en attente. Donc, ceci provoque
que si quelqu'un manque trop, elle va se le faire dire dans une équipe, hey, il me semble que tu manques beaucoup, toi. Hein? Et aussi ceux qui s'organisent à manquer, comme il y a des groupes, des fois, d'amis qui se provoquent, puis ils se décident ensemble, hey, on va prendre tu vois, demain, on s'en va faire, on va faire la fête. Ouais, on peut-tu participer d'autres usagers à votre fête? On aimerait ça participer à votre fête. Amenez-nous à votre fête si jamais vous faites des organisations comme ça. Amenez-nous. Mais là, quand c'est chacun son tour qui est de garde, hein, mettons, tout dépendant du pourcentage d'absence, admettons, en été, les absences, c'est 80 excusez, je me suis trompé. 20 Donc, à ce moment-là, ben, faut mettre 20 de mise en attente. S'il y a des absences autant que ça. Donc, c'est une affaire qui est possible. Fait que donc, les personnes à domicile ou en hébergement, ben, vous êtes sûr d'avoir du monde qui va venir vous faire. Puis, on s'excuse, on a 20 personnes, on s'excuse. Pendant que la personne était en train de prendre son pina colada dans sa piscine. On s'excuse. Oui, les excuses, ça rebâtit le monde, ça, les excuses. Il ne faut pas s'organiser qu'il y en ait. Hein? Il n'y a pas d'excuses s'il n'y a pas de faute. C'est ce qu'ils disent. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'excuses à donner. Mais je vous dis, là, c'est vraiment troublant et vraiment, vraiment, vraiment stressant être dans un lit, là, parce que tu es couché sur le dos, et tu ne peux pas bouger, tu es paralysé. Puis là, tu espères que quelqu'un va rentrer. Et puis là, tu as une de ces envies, parce que ça fait peut-être 4-5 heures t'es là, tu as une de ces envies que tu ne peux pas obtenir, malheureusement. C'est la seule chose, je pense, qui soulage quand tu es dans un lit. Parce que, vous dire, franchement, j'ai connu ça, puis aïe, que ça fait mal. La vessie, elle ne peut plus tenir. Ça fait que donc, des choses comme ça là, qui arrivent. Et puis, ou bien rester couché toute la journée. On s'excuse, on s'en vient pas. Je veux dire, ouais, la personne qui il devrait avoir des façons aussi de se, d'informer hein, les dirigeants pour leur dire, hey, il manque quelqu'un là. Mais si la personne, si le dirigeant ne le sait pas aussi, on n'est pas venu à manger, là, tu sais. Le lendemain, ils savent que la personne n'a pas bougé de sa chaise, n'a pas été couchée ou n'a pas été levée. C'est des choses qui arrivent souvent, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'un système de remplacement, c'est important. Et aussi, si jamais la personne aussi, si jamais qui remplace est malade, donc, il y a d'autres backups. Il y a à peu près 3-4 personnes qui sont en backup, qui sont payées 15 minutes, pas 15 minutes, excusez, 0,25 de la journée. Donc, c'est bien. Si tu n'es pas appelé, ben, tu as 0,25 dans tes poches. Si tu es appelé, ben, tu es payé 125, mais tu n'es pas content ou tu n'es pas contente, parce que tu vas dire à la personne, hey, pourquoi t'as manqué hier? Ah, écoute, j'avais un mauvais pli dans les cheveux, fait que je n'ai pas pu rentrer. Donc, alors, c'est ça qui arrive. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer sur cette portion. Si jamais vous voulez intervenir pour justement notre émission, ben, c'est bien simple. Vous venez soit par le lien Internet, le lien web pour venir nous rejoindre. Et puis, donc, vous pouvez trouver ça dans les bandes annonces. Il y a un lien directement aussi que vous cliquez dessus. Sur la bande annonce, un petit peu plus haut que la bande annonce, en haut. Et vous avez l'information aussi sur la bande annonce. Donc, vous avez un peu partout toutes les bandes annonces. Alors, à ce moment-là aussi, également, si jamais vous n'avez pas
l'application, ben, le système va s'en charger. Moi, vous l'installez, ça va prendre quelques minutes. Une fois que vous êtes avec nous, vous allez être dans une chambre d'attente, une salle d'attente. On vient vous ouvrir l'accès. Donc, on va vous ouvrir l'accès et puis tout simplement ça. Alors, aussi, si jamais vous avez des problèmes de bande-annonce, de bande passante, excusez, de bande passante ou d'accès Internet, vous pouvez aller par téléphone aussi. Ben, c'est bien simple, par téléphone, c'est le 438-809-7799. Alors, à ce moment-là, ben, sur la bande-annonce, aussi également, c'est marqué. Sur mon profil ou sur Justice de santé, c'est marqué. Vous avez toutes les informations là, complètes. Vous pouvez ouvrir aussi l'événement et nous rejoindre aussi, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous pouvez rejoindre notre événement de Justice de santé. Et puis, tout simplement. Par téléphone, c'est le 438-809-7799. Donc, c'est un numéro du Grand Montréal pour le Québec. Et puis, donc, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, qui est l'identifiant, c'est le 450-895-2576. C'est marqué aussi sur la bande-annonce, mais je vous le répète. Aussi, il y a des petites consignes. Les petites consignes, c'est que vous fermez tous vos micros. Ensuite, une fois que vous avez fermé vos micros, pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et puis, donc, aussi, vous arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, OK, ou vous avez quelque chose de plus personnel. Donc, vous arrêtez votre vidéo et vous revenez après si jamais vous avez aussi, si jamais vous disparaissez de l'écran, c'est la même chose. Donc, et vous revenez comme vous voulez pour ouvrir votre vidéo. Alors, c'est ça pour ça. Je veux remercier aussi il ne me reste pas grand temps. Je veux remercier aussi le réseau de la santé, les travailleurs, travailleuses, les personnes, les dirigeants aussi. Et en même temps, ben, je salue les usagers pour que vous ayez des bons soins. Hein? C'est ça le but. Hein? On paye assez cher. Donc, 79 milliards par année. La moitié du budget du Québec. Alors, donc, il faut qu'on entretienne et faire attention à notre système de santé. Je remercie aussi je remercie les proches aidants. Hein? Vous êtes 20 % de la population. Merci beaucoup d'être là. Je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci d'être là pour désinfecter, que ce soit dans les établissements ou à la maison. Et comme je dis souvent, dans les organismes sociaux, OK, d'économie sociale, si vous engagez du monde pour faire le ménage, organisez-vous pour pas qu'il en fasse trop dans la journée, pour pas qu'on arrondisse les coins. Les beaux points carrés, là, ça fait du bien. Alors, aussi, la nourriture. La nourriture, oui. Ben, j'ai eu quelques bons points sur certains aliments cette semaine. C'est ça qu'il faut, là. Hein? Faut, écoutez, le seul réconfort qui reste, c'est la nourriture aux personnes. Et puis, il y a 50 % de nos résidents, OK, mangent normalement. Okay? L'autre moitié, ben, ont des problèmes de déglutition. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça prend de la nourriture appropriée pour eux, une nourriture molle pour qu'ils puissent avaler. Hein? C'est ça le problème, pour pas qu'ils se trouvent. Ben, la moitié ont besoin quand même de la nourriture. Et eux, je sais que j'ai déjà goûté à la nourriture molle et à un moment donné, c'était blender, hein? Méthode blender. Maintenant, ben là, ils ont été obligés de changer leur optique, que ce soit appétissant, là, minute, là. Nourriture molle, là, c'est pas la crème glacée qu'on veut manger, là. Il faut que ça s'apparente avec le goût et ainsi de suite. C'est important.
là, c'est rendu contraire. Sur la nourriture molle, ont un meilleur repas. Je dis pas qu'il n'est pas bon, mais il manque d'assaisonnement, il manque la créativité. Je veux dire, on est des êtres humains, on est capable de construire des ponts. Jamais je croyais, on n'est pas capable de faire des soupes. Ça fait dur là-dessus. Fait que donc, il faut s'améliorer. Hein? L'amélioration continue, c'est le terme pas. Moi, comme on dit, je pointe personne. Je ne veux pas juger personne, mais on a pour notre argent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Plus que c'est pas de qualité, plus que ça ne dure pas longtemps. Donc, c'est pareil pour la nourriture. Plus la nourriture n'est pas adéquate ou il y a des résidents qui ne seront pas satisfaits. Il y a des résidents qui n'auront pas de réconfort nulle part. Le réconfort, c'est vous, les personnes aussi, les personnes de première ligne qui s'occupent des usagers, c'est les résidents, c'est les personnes préposées. Les personnes préposées sont des personnes qui, justement, sont les premiers. Ils sont là que, même pour conseiller, ils sont là aussi pour donner, pour faire du psychosocial. OK, même si il faudrait apprendre à le faire. Là. Hein? On a commencé à avoir du monde, là, mais il va falloir qu'on le fasse, OK? C'est pas juste une personne préposée, là. C'est pas juste faire le ménage, là, puis changer les vêtements, là. C'est plus que ça. C'est un assistant dans notre vie. C'est un assistant. Moi, si j'ai pas eux, là, je vis pas. Puis eux autres, si je suis pas là, ben, ils n'auront pas de job. Ils vont être malheureux parce qu'il y en a qui aiment ça, mais ceux qui n'aiment pas ça, ben, hurrah, peut-être pour eux, là. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui adorent ça, il y en a qui prennent ça à cœur, que même arrivé chez eux, oh, j'ai oublié de faire ça, il y a plusieurs qui me disent ça le lendemain. Ah, hey, ça fait que ça ne t'a pas dérangé, que j'ai oublié ça. Ben non, ça dépend quoi, là. Non, c'est des petits détails, des fois, là, qu'ils ont oublié, mais ils pensent chez eux, mon Dieu, wow. Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé ma plaidoirie. Alors, on va continuer à l'émission. On va poser des questions à nos panélistes, justement. Et on commence toujours par Geneviève. Alors, Geneviève, écoute, le soutien à domicile. Justement, parle-nous-en. Tu m'as parlé tantôt que, justement, ils veulent augmenter. Hein, ils veulent, on va dire, veulent pour pas trop, des fois. On ne sait jamais, hein, avec eux autres. Oui. Hier, j'ai vu à LCN un reportage d'une personne âgée qui restait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh, wow! Elle parlait justement elle a le service de chèque emploi-service. Elle a 5 employés pour elle. Oui. Pour 30 heures de chèque emploi-service. Elle reste dans sa maison, puis elle a toute son aide, là, mais sauf que 30 heures, c'est pas beaucoup. Mais ils ont parlé aussi du salaire. Elle a ses 5 employés, mais sauf qu'elle les paye un petit peu plus pour qu'ils restent. Fait que le gouvernement, ils ont décidé de passer le salaire de chèque emploi-service de 16 $ à 18,50 $. Pour elle ou pour tout le monde au Québec ou c'est pour juste les employés une région? chèque emploi-service. OK, pour non, mais bénéficier du... Tout au Québec, ça va être le même prix? Oui. Supposé. Même sans supposé, OK. D'abord, oui, mais toi, supposé, au cas où. Ouais, supposé, mais quand j'ai vu ça hier, j'ai dit oh wow, 2 piastres et demi. Ben, oui, je suis d'accord. En plus du 8 en plus du 8 Fait que moi, ça me ferait, mettons là, qu'ils me donnent 18,50 plus le 18 ça me ferait, il manquerait 2 cents pour faire 20 piastres de l'heure. Fait 19,98. Faudrait qu'il se passe pour aller au 21. Oui, mais... avec une formation pour les nouveaux. Pardon? Hier, il parlait de ça, il parlait de l'investissement du gouvernement du Québec pour
le soutien à domicile, les soins à domicile, il avait investi 36 millions ou 36,5 millions, là, je ne sais pas trop. Puis il y en a 15,5 millions sur ceux qui bénéficient du chèque emploi-service. Bon, ben, bonne nouvelle. Fait que c'est pour ça qu'ils sont capables de le monter à 18,50. Mais sauf que là, ils veulent parler aussi, ils veulent avoir aussi comme tu dis, là, une banque d'employés, des coopératives. Coopératives qui vont réunir plusieurs employés Oui, pour OK. aller à domicile. OK. Fait qu'ils veulent Ah oui? investir là-dedans, oui. Dans une, Attends, tu peux-tu dire, veux-tu répéter? Ils veulent créer des coopératives, des coopératives où ils vont regrouper toutes sortes d'employés pour le soin à domicile. Ben, c'est ça que je pense. Je suis là-dedans, Ouais. justement, dans une coopérative pour justement là-dedans. Exactement. Ouais, ils en ont parlé. Ils en ont parlé qu'ils veulent investir là-dedans. Ah, bon, ils veulent investir là-dedans. Ils veulent investir là-dedans. OK. Parfait. Oui, c'est une très bonne idée parce que Parce que on est là-dedans. la madame qui parlait à la télé hier, c'est qu'elle, elle a 30 heures par semaine ou par 2 semaines, en tout cas. Mais sauf qu'elle a 5 employés. Elle en a 5 pour s'occuper d'elle. Fait que 30 heures, c'est pas beaucoup. Moi, j'en ai 25, je suis seule. J'en ai Ben, 25 ouais. par semaine, 50 aux 2 semaines, puis je suis toute seule. Fait que, tu sais, là, puis là, il disait que elle pouvait pas avoir plus d'heures. Mais sauf qu'il faut regarder ça aussi pour réajuster les heures pour les soins à domicile. Excusez, Oui. il y a Hubert qui fait des niaiseries, là. Il vient passer OK. au-dessus de ma tablette, là. Ouais, c'est ça. Il va pitonner ses pitons. Puis on va voir apparaître toutes sortes d'affaires. Il risque de faire tomber la tablette. Mais non, c'est ça, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit hey Luc, regarde, c'est 16 à 18,50. Il dit pas beaucoup. Il dit ben ouais, ben là, hey, excusez. Ah, il y a un gros. Il y a une espèce d'animal qui passe. Monsieur Désolé. Hubert. J'ai fermé mon Monsieur écran. Hubert. Et là, J'avais je vais fermé l'appeler mon Saint-Hubert. Je vais l'appeler bientôt Saint-Hubert. Saint-Hubert, parce que c'est un saint, hein. Il passe. Monsieur Désolé, se il gêne passe. pas, regardez. Regardez, Désolé. regardez. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est ça, est-ce qu'il donne du lait, cette vache-là? Non, malheureusement, Ah, non. alors, hey, merci beaucoup, Geneviève, vraiment. Vraiment, yé pour l'augmentation, yé qu'ils ont dit aussi. Ils veulent investir dans les coopératives. Là, je retiens ça, investir dans les coopératives. Jonathan, si tu m'entends, hein, Jonathan, j'ai entendu ça, là, ils veulent investir dans les coopératives. Hein, coop à 6, mesdames et messieurs, coop à 6. Coop à 6. On n'est pas, c'est pas une coop à 6 personnes, hein? Assiste. Hein? On se comprend bien, là, mesdames et messieurs. Hein? Bon, donc, le coop assiste, pas à 6, parce qu'on va être plus que 6. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du 24/7. Hein? Le 24/7, c'est pas une caisse de 24 avec 7 personnes alentour. C'est pas ça le 24/7. Le 24/7, c'est quelqu'un qui vient te surveiller en assistance permanente chez toi avec plusieurs employés. C'est ça, l'assistance personnelle autodirigée. Hein? C'est nous autres qui la dirigent. Donc, sur ces mots, merci beaucoup. Alors, Daniel, es-tu là? Daniel, c'est-tu toi qui est là? Daniel, es-tu au téléphone? Oui, comment ça va, mon cher ami? Moi, ça va fatiguer pas mal. Ouais, comment tu fais pour. Moi, comment comme ça tu va? dis, du monde 24/7, là, je suis seul à le faire. Oui, c'est c'est pas ça. d'aide, je suis seul à faire du 24/7. Oui, mais c'est ça, sauf que. Oui. A besoin, sauf que.
a besoin d'aide, José. C'est sûr qu'elle a besoin d'aide. Puis, elle est souffrante 24/7. Oui, Et écoute, c'est sûr. Oui. Le mal, l'endurance, elle a pu 24/7, le mal qu'elle a. Le dos, Ouais. le ventre, c'est 24/7. Comme tu me disais, il pince quelqu'un pendant 1 heure de temps, tu vois que ça va faire mal. Ça. C'est à peu Oui, ben près ça écoute, que... oui. Et c'est sûr, aider quelqu'un qui justement a une vulnérabilité au niveau du mal, hein, au niveau du mal, la souffrance. Exactement. C'est difficile, mais quand tu t'attends et puis que tu fais ce qu'il y a à faire le moins possible, l'argumentation n'est pas sa place quand on fait d'approcher d'armes parce que ça sert à rien. Non. Ça sert à rien. La personne est irritable parce que c'est normal elle-même. C'est comme si ça fait pincer pendant 24 heures. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a besoin. Mais oui, elle a besoin aussi d'être tranquille dans son coin et puis pas bouger. Ouais. Toi, tu es là, Ça. tu écoutes, tu as besoin, tu me le dis, c'est Ça. pas de problème. Quand Tu tu n'as fais pas personne pour t'aider là-dedans, là, c'est comme, à part de toi, là, c'est comme, aïe aïe. Et c'est comme, ouais. Ouais, tu C'est comprends plus, hein, pourquoi que ça prend des fois un répit, des fois aussi. ouais. Hein? Et Un là, répit, ça. je veux pas, je regrette pas ce que je fais. C'est juste que ça devient lourd des fois, c'est sûr. Pour l'instant, Oui, on ça fait devient avec. lourd des fois. Hein. Oui, Ça devient lourd. J'aime bien oui, tu sais m'occuper pas où est-ce d'une qu'elle est à la fin. personne. Tu sais pas. Oui, c'est ça. Tu sais pas où est-ce qu'elle est à la fin, hein, je pense. Ouais. Et puis, ben, il faut tes aides, les accompagner quand ils ont des rendez-vous, et puis tout de suite. C'est ça. Puis Dieu sait peut-être Exactement. qu'ils en ont besoin, hein. Ils ont besoin de ça. Fait que non, c'est pas facile, cette petite passade dans nos vies, hein. Et puis, Elle va dire bonjour. hey, bonjour, bonjour José, écoute, on Elle s'est essaie de dit faire qu'on son lui mieux. souhaite un prompt rétablissement et puis vraiment, Ouais. comme on dit, qu'elle puisse se rétablir rapidement de ça. Là. Et puis, c'est pas facile. C'est quelque chose là que être dans ces souliers-là, c'est pas facile. Non, j'aime autant être dans mes souliers que dans ses souliers, ça veut dire ça. Voilà. Non, ça c'est sûr et certain. Et mettre la force de pouvoir d'accompagner et puis être avec elle, justement, Ouais. pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est ça. Et puis, que vous faites un arrangement ensemble, hein? C'est important, faire un arrangement. On s'arrange toujours avec la personne, justement. Comment tu vois ça? Écoute, moi, je veux que tu ne veux pas trop parler. Ouais. Bon, OK. Parfait. Ça peut On arriver, va là, réussir. des fois. Oui, on peut réussir. Écoute, tu feras des signes demain. Ouais. Hein, comme un bye-bye, Ouais. comme des signes, un peace and love. Peace and love. Donc, tu peux faire ça, un signe de peace and love. Fais des beaux yeux. Fais des beaux yeux. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est toi moyen. Tu peux pas venir avec des pancartes. Ah ouais. Tu fais comme dans les films, ils présentent des pancartes. Salut chérie, je t'aime, bien la la main. Tu passes ça devant elle. C'est ça. Une sorte d'idée, une sorte d'affaire. Regardez, est-ce que vous aimez mes oreilles sur la tête? Tu le vois pas, Daniel, toi, mais les autres le voient. Non. Est-ce que vous aimez? J'ai des oreilles sur la tête. En tout cas, deux boucles d'oreilles. Bon. Alors, non, mais c'est tout bien. moyen. Monsieur B, j'aimerais savoir dans quelle bijouterie que tu as acheté. Ça s'appelle la bijouterie santé. Ah ouais? Dans quelle ville qu'elle est? Ouais, je cherche encore la ville. Il doit sûrement avoir une ville que tout
tout fonctionne bien quelque part. Hein? Il doit y avoir une Oh. ville parce que les systèmes de santé fonctionnent. Hein, sûrement. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. C'est très, très, très intéressant. OK. Donc, alors, mesdames et messieurs, on a deux nouveaux arrivants. On a Mélanie puis Léandre. Salut Léandre, salut Mélanie, bienvenue. Bienvenue à notre émission. Alors, je vais te passer après, Léandre. Je vais passer Mélanie, vu qu'elle est arrivée la première. Alors, Mélanie, comment ça va, Mélanie, toi? Ah, ça va bien, moi. Bon, comment ça va, le soutien à domicile et tout ça? Comment ça va? Ah, nous autres, de notre base, ça va bien, mais ça va être les vacances. Fait que Ah, OK, il y a du remplacement. on va s'organiser avec... on va s'organiser, je pense que c'est surtout Patrick, oui. là, mais Ben oui. Patrick, il s'organise avec les gens-là. Je pense qu'il va avoir quand même... les heures restent quand même les mêmes, là. Je veux dire, on a des heures, mais il faut trouver du monde des fois. Oui, c'est ça. C'est pas... C'est ça, c'est toujours la même chose. Oui, ça prend un système de garde. Absolument, un système de remplacement. Parce que ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme ça. Oui, puis là, les vacances, c'est de voir comment est-ce qu'on passe nos vacances, c'est le même à chaque année. Qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, il faut y aller de manière spontanée parce que ça dépend comment que la personne se sent aussi. Tu sais, oui. Ça se sent mal, elle se sent bien. Fait que c'est ça. Des fois, on passe nos vacances tranquilles. Là. Depuis quelques années, depuis 2018, je pense qu'on passe des vacances sédentaires. On est assis. On ne fait pas grand-chose. Non, ouais, c'est ça, oui, parce que des fois, tu veux partir un petit bout, c'est pas facile, hein, c'est ça, hein, je comprends, Mélanie, c'est pas facile de sortir avec tous les équipements qu'on a besoin, hein. Oui, parce que c'est bien beau le soutien à domicile, mais l'été, des fois, quand il fait beau, on n'a pas le goût de rester en cabané, puis surtout, je pense, avec la levée du confinement, là, la levée des restrictions virales, je pense que les gens, ils vont vouloir de plus en plus pas rester chez eux, à moins d'être très, très malades. Oui, à moins d'être en maladie vraiment sévère, oui. Mais si tu es comme Patrick, là, Daniel, là, si tu as vraiment comme... parce que j'ai remarqué ça, toutes mes amies qui avaient la dystrophie musculaire, c'était des gens, ils ont été malades depuis qu'ils sont jeunes. Hein, fait que on est des êtres humains, puis on veut expérimenter des choses. On ne veut pas vivre avec la maladie, en étant focusé sur la maladie tout le temps. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Fait que, on veut sortir, on veut s'impliquer, on veut... des fois, Patrick me raconte des affaires qu'il faisait avec sa chaise électrique dans le temps, quand il pilait dans les champs de blé d'Inde. Il faisait des affaires pas trop catholiques des fois. Il saccageait il faisait de la vitesse en auto, là. Il passait proche. Je pense que déjà, Pat, as-tu déjà roulé à combien de kilomètres-heure le plus vite que vous avez roulé avec ton ami, là? Kilomètre-heure? 119? Bon. Combien? À 19,5 avec ta chaise, mais en auto, 170? Combien? 180. Combien? Ça, je pense que c'est 180. OK. 180? Ouais, ils ont déjà roulé 180 pour se rendre à un endroit, là. Moi, j'ai comme, wow, OK. Tu veux dire pour... on parle en kilomètres, là. Ouais, 180 km/h pour faire Saint-Blaise-Montréal, là, genre. Et mon Dieu, moi aussi, j'ai fait ça, un concours. Un concours, oui.
Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Hein? Les gens qui ont des maladies comment dire, je dirais pas de vieillesse, mais plus tard dans leur vie, là. Non, mais des maladies dégénératives, mais plus tard dans leur vie. Tu sais, comme par exemple, un petit peu avant la retraite, ou versus des enfants qui ont des diagnostics bien tôt dans leur vie, là, que les médecins disent, mettons, tu vas mourir à je sais pas quel âge, là. Mais on dirait que ces gens-là, ils ont une mentalité, là, c'est comme ils passent par-dessus la maladie puis ils font n'importe quoi. Là. Ils peuvent. C'est comme si c'est comme si la journée qu'ils vivaient, là, c'est la dernière journée, mais c'est toujours la vie intense. Là, à chaque seconde, il faut toujours qu'ils fassent de quoi. Hein, de genre. On a toujours un projet. Je ne sais pas si c'est pareil, Patrick, on a toujours un projet dans la tête. On a tout le temps de quoi. Il faudra faire ça de même. Tu sais, c'est tout de suite. Là, on veut le faire tout de suite. Là, on ne veut pas attendre. Là. C'est tout de suite. Ouais, on ne peut pas tout de suite. Tu sais, moi, j'ai remarqué ça. Fait que ça va vraiment au-delà de toute la maladie, puis les préposés, puis l'hébergement, puis tout ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Que moi, j'ai remarqué ça parce que moi, j'ai eu un accident beaucoup plus tard dans ma vie, puis je vis la vie différemment, mais tu sais, vraiment, là, moi, je voyais ces jeunes-là, puis tu sais, je sais pas, il y avait comme quelque chose qui était spécial, qui veut pas quand on est en contact avec ces gens-là. C'est une expérience qu'on n'oublie jamais. Là. C'est vraiment... Non, absolument, absolument. Donc, écoute, c'est intéressant, Mélanie. Donc, c'est tout le temps, malheureusement, qu'on a. On va continuer. Si on a du temps, tantôt, on reviendra. OK? On reviendra. Ben oui. On va laisser la chance à tout le monde. Merci beaucoup encore. Puis, oui, les projets, c'est les projets, comme on dit. On n'arrive pas à avoir des projets, c'est un projet. C'est important de souligner l'humain derrière la maladie. C'est ça que je veux dire. Absolument, oui. Tous ceux qui ont justement des conditions de handicap ont des fois la soif de vivre épouvantable. Et puis donc, cette soif de vivre-là, on dirait, on pourrait la transmettre, la transpirer partout, dans notre province, dans le monde, dans l'univers. OK, Léandre, j'arrive chez toi. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et puis, toi, le soutien à domicile, c'est sûr, ça te regarde. Ça fait 1 million d'années que tu es là-dedans. Oui. Ben là, je n'ai pas à me plaindre, là, ça va bien. Malgré les vacances, j'ai pogné des bonnes personnes. Oui, bien, c'est ça qui est important. Ça, je pense que, ben là, toi, vu que l'expérience que tu as, c'est sûr que tu t'es raffiné avec le temps pour justement tes besoins, pour justement avoir. On pogne des trucs que tu m'as donné, hein? Ah oui, absolument. Tu pognes des trucs, oui. C'est comme. On apprend à prévoir d'avance. Parce que si tu ne prévois pas d'avance, ben c'est là qu'il t'arrive des pépins. Oui, la prévention, ça, il faudrait donner ce cours-là. Léandre, je t'envoie dans les centres intégrés leur montrer comment ça marche, la prévention. Oui, je pense que je suis bon là-dedans. Hein, non, mais tu sais qu'il y a une qui dit qu'elle va être en vacances telle date. Je n'attends pas après le centre pour me dire je vais trouver quelqu'un. Moi, je cherche quelqu'un dessus. Je m'informe qui peut venir. Puis... Absolument. Oui, ils devraient t'engager, là, vu qu'ils ont de l'argent en masse dans le sac à trésor. Ah, c'est ça. Tu pourras leur demander 100 000 à chaque conférence. C'est ça. Ça arrondirait les fins de mois. Ben, 79 milliards, oui, donc. 80 milliards. Ouais. Ben, il y a gaspillé pareil, même je m'en donnerais 1 milliard. Ah non, il ne faudrait pas quand ils se paieraient les vacances avec ça, d'après moi. Ah oui. Ah, là, c'est vrai, je serais piché. Hein. Non, c'est ça, tu serais où? Sur une île déserte. Ah oui, ok, oui. Sur une île déserte. Comme ça, les personnes préposées ne pourraient pas se sauver. Ah oui, c'est une idée, ça, hein? On va faire ça, c'est une île déserte, on cale tous les bateaux, puis on reste là. Oui, l'île de Léandre. Né sur l'île de Léandre. Oui. Vous pourrez, en tout cas, vous ne pourrez pas de manquer jamais. Ah non, c'est ça. Non, c'est quand même pas pire, moi, mes affaires, là, ça va bien. Là. Je peux pas
peux pas chialer. Non, mais tant mieux, parce que c'est la période de vacances, mais tu sais, le monde pense que la maladie a des vacances. Et puis, Ben oui, puis il y a tellement de manque d'employés, c'est ainsi, hein? C'est effrayant. oui, hey, puis à part de ça, il augmente Oui. ils veulent, en tout cas, ils veulent augmenter tant que vous l'aurez pas sur votre paye, on va dire, ils veulent augmenter les salaires. À 10 $ à plus un 8 pour le COVID. Ben oui, absolument, Et ça, là, ça va être merveilleux, ça. Hein? À partir du mois d'avril, en plus. Oui, à partir du mois d'avril en plus, oui. Il y en a qui vont être contents. J'espère que les préposés ne partiront pas en peur avec ça et qu'ils ne rentreront pas. Mais ben, j'espère aussi. J'espère aussi. Oui. Ah non, ben, je suis bien content. Ben oui, c'est ça. Mais on va, tant qu'il ne sera pas sur ton chèque, et puis qu'ils ne feront pas, justement, la manière ben, parce que c'est une manière que le gouvernement dit, hein, justement, pour des augmentations. Salut Chantal en passant. Salut. Allô? Allô, je te reviens juste à fermer ton micro. Chantal, puis je te reviens après. Bon. Donc, juste mettre ton micro à off, Chantal. Je vais finir avec l'âme. Il reste quelques secondes et puis après ça, je vais revenir avec toi. Qu'est-ce que vous pensez de la troisième dose? Troisième dose, oui. Ça, là, tout dépendant, je pense que c'est trop, là, pour moi. Tu vas être malade, comme une grippe, d'après moi, parce que là, c'est le fun. Il n'y a pas de décès. En tout cas, là, on va se croiser les doigts. Aujourd'hui, il n'y a pas de décès. Je pense que c'est un peu d'abuser du monde à un moment donné. Ben là, à un moment donné, oui, écoute, mais vaut mieux prévenir que guérir, qu'ils disent. Parce que habituellement, les gouvernements, ça serait, si tu mets ça dans les mains d'un centre intégré, ça prendrait du temps avant de l'avoir, le vaccin. Oui, je pense que qu'ils devraient garder ça pour les pays pauvres qui n'en ont pas. Ben, je pense que c'est peut-être, d'après moi, ça doit être quelque chose comme ça. Tu sais. Je sais pas, j'ai un doute, là, un petit doute là-dessus. Là. Oui, ça se peut que peut-être, dans le fond, c'est pour les personnes qui n'ont pas les moyens, justement, Si on ramasse toutes les doses puis les autres ne sont pas vaccinés, les variants vont toujours continuer. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, en tout cas, c'est à suivre. Mon cher Léandre, mon cher Léandre, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Donc, alors, mesdames et messieurs, on a Chantal qui est venue nous visiter. Alors, Chantal, comment ça va? Juste à ouvrir ton micro, Chantal, je crois. Je crois qu'il n'est pas ouvert. Oui, maintenant il est ouvert, désolé. Voilà. Pas de problème. Comment ça va, Chantal? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Donc, comme on dit, ce matin, j'ai eu mes soins à l'heure. Yes. Tant mieux. Yes, j'ai eu mes soins à l'heure. Et puis, comme ça, au moins, ben, ça permet de faire mes autres occupations. Surtout être avec vous autres, mes chers amis. Hein? Et toi, Chantal, le soutien à domicile, est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà eu ce service-là pour ta mère, je crois. Non, je n'ai jamais eu ce service-là pour ma mère. Par contre, j'y ai déjà pensé. Mais étant donné que ma mère, c'était un cas quand même assez lourd et qui prenait beaucoup d'heures soins. Avec tout mon équipement qu'il fallait, donc j'ai dû malencontreusement, on a dû se résigner à la place en CHSLD, malheureusement. Mais par contre, je milite fort pour le soutien à domicile parce que je trouve que c'est une valeur ajoutée pour le résident, pour le patient. Je trouve que c'est quelque chose qui peut y apporter une certaine qualité de vie qu'il n'a pas nécessairement en CHSLD. Alors oui, je milite haut et fort pour le soutien à domicile. Je pense que ça serait bien. Encore mieux que la maison des aînés. Je sais que le gouvernement est plein
et plein de bonnes idées là, pour la Maison des aînés. Je sais qu'il met beaucoup, beaucoup d'espoir, que Mme Blais met beaucoup d'espoir pour les maisons des aînés. Mais par contre, je crois qu'avant d'arriver au sommet de la pyramide, il faut quand même solidifier les bases de cette dernière. Alors, je trouve que le soutien de domicile serait de loin une meilleure idée. Alors, je trouve que l'argent qu'on met dans les maisons pour aînés devrait servir à rénover les CHSLD et aussi subvenir aux résidents qui désirent demeurer à domicile. Ah, absolument, absolument, Chantal. C'est comme dans les pays scandinaves, justement, il n'y a plus d'augmentation de maisons d'aînés. C'était mieux. Non, On exactement. prend ceux qui sont là et on les met quand même d'aplomb. Mais c'est soutien à domicile surtout qu'on s'est taxé là-bas. Et le monde sont très, très satisfaits du service. Ici, en 79 milliards de coûts économiques de notre système de santé, il va falloir penser à des bonnes idées, là, parce que c'est la moitié de notre budget. Hein? La moitié, imagine-toi. Oui. Mais tu sais, je sais que Mme Blais met beaucoup, beaucoup d'espoir dans ces constructions-là, mais je trouve que moi, je suis pas une politicienne, je suis pas à l'affût de la politique, je suis pas, je m'y connais pas là-dedans. Moi, je parle avec mon cœur et mon âme et je me dis que avant de construire ces beaux édifices, on aurait dû beaucoup plus écouter la voix des résidents dont Jonathan Marchand, qui militent haut et fort, tout comme toi, qui militent haut et fort avec leur cœur et leur âme pour dire, moi, là, je veux avoir un soutien à domicile. Je trouve que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Je trouve que vous n'êtes pas entendu à votre juste valeur et c'est ça qui me fait de la peine. Absolument. Toute ma vie, on va te dire, ça a été très difficile pour les emplois, tout ça se faire, se faire accepter. Aussi, les employeurs nous accepter. Et puis, on a autant de compétences et puis on ne pouvait pas voir. Hey, c'est 0,3 %, je crois, que si les chiffres n'ont pas changé, là, de personnes qui ont des compétences qui sont sur le marché du travail, 0,3 %. C'est encore encore plus bas que les autochtones et les minorités visibles. Incroyable. Alors, quand on parle d'inclusivité, alors on devrait tenir compte, on devrait tenir compte de tout ça. Autant les besoins des Autochtones que les besoins des personnes comme toi, Jonathan Marchand et tout ça. On devrait entendre leur cri du cœur et faire preuve je pense, dans le fond, faire preuve. Non, on devrait juste soulever. Le gouvernement, dans le fond, là, on va faire ce cours, là, on ne prendra pas les grands mots. Le gouvernement aurait tout intérêt à vous écouter. Mais c'est parce qu'il vous écoute, mais il oublie vite. Comme Jonathan, quand il a milité pendant des jours dans sa tente. Bon, oui, ça l'a fait les médias, ça a porté ses fruits, mais ça a porté ses fruits. Mais ça a été vite oublié. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Alors, ça met encore Jonathan dans une réforme de militantisme qui n'en finit plus de finir parce que le gouvernement n'en fait qu'à sa tête, dans le fond. On construit des maisons pour aînés, on est fiers de les montrer aux médias. Puis vous autres, je trouve qu'à quelque part, ça me fait de la peine de le dire, mais c'est vraiment ça. Vous êtes délaissés pour compte. Puis ça me fait mal parce que c'est vous qui vivez dans ces CHSLD-là. C'est vous qui vivez au quotidien la levée tardive du fait d'arriver d'agence durant les vacances, durant la période estivale. Incroyable. C'est vous qui vivez tout ça. Incroyable. Donc, c'est des choses à changer. J'entends malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Il nous reste notre ami Luc qui veut passer, qui veut dire aussi son petit grain de sel. Donc, on va le laisser parler. Hey, merci infiniment, Chantal. Merci. C'est très apprécié. Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ah, ça va bien. Je vais passer le chronomètre puis je vais vous compter mon truc de transport adapté. Oui, vas-y, Luc. Le chronomètre est activé, c'est ça. Là, hier, j'avais eu un appel. En parlant d'appel, je ne l'ai pas eu encore. Fait que là, je vais me dépêcher, mais c'est ça. La madame,
Longueuil, moi, je suis sur j'habite à Longueuil, fait que c'est le réseau de transport de Longueuil qui s'occupe de moi. Oui. Longueuil, ils étaient tous d'accord, tout transférer mon dossier vers un dossier de visiteur puis pour que je puisse aller à Sorel. Puis là, Oui, OK. la madame à Sorel, elle m'a dit. Fait que là, Longueuil dit, on va tout transférer ça. Puis là, j'arrive, je parle à 2, 3, 4 personnes à l'aide. Ils disent, ah, pas moi qui s'occupe de ça. Pas moi qui Oui, s'occupe de ça. On va transférer à personne. Là, il me transfère à une. Pas moi qui s'occupe de ça. Mais j'ai dit, coudonc. Là, j'en fais un autre. Ben là, là, écoute bien. Wow. Elle dit, on n'en va pas de transfert à Sorel. Elle dit, hein, si vous déménagez à Sorel, je déménage pas. C'est un matricule de visiteur que je veux. Ah, Pour aller visiter quelqu'un. Ben, t'as pas compris, on n'en fait pas. hein, vraiment bête de même. Ouais, elle dit, t'as pas compris, on n'en fait pas. Je dis, ben, d'accord, madame, là. Hein, oh là là. Elle dit, c'est à cause de la COVID-19. Oui, ça tout Ouais, lâche. ouais, avec là, j'ai dit, ouais, mais vous êtes sûr parce que Longueuil m'a dit oui. À cause qu'ils disent, là, c'est. Ben, là, avec là, en tout cas, elle commence à m'engueuler, mais j'y ai fermé le sifflet bien vite, j'ai raccroché. Après, elle me dit, fait que là, je rappelle la Longueuil, puis j'y compte ça. Elle dit, ben, elle n'a pas même le choix de le faire parce qu'elle dit, c'est. Elle dit, la compagnie, sont dans notre compagnie, puis c'est Exo. On va trouver une solution de t'emmener à Sorel, ben, elle n'aura pas le choix de le faire. Elle dit, nous, on va t'ouvrir un dossier exo, puis on- elle dit pas là, elle dit, on va l'ouvrir, parce qu'elle dit, ça fait juste un mois elle dit, ça fait juste un mois le truc que Longueuil, ils ont affilié exo avec nous. Fait que là, elle dit, ce qu'on va faire pour là, elle dit, on va trouver une solution, là, on va. Ben, que là, elle a appelé la madame qui m'a gentiment Oui. engueulé. Oh là là. Ben là, elle lui a dit, elle pensait que c'était un chauffeur d'autobus qui l'appelait. OK. Elle dit, non, elle dit, moi, je t'appelle, mon nom, c'est Intel. Elle dit, moi, je t'appelle du réseau de transport de Longueuil. Elle dit, t'as engueulé un de mes usagers. Puis elle a dit, là, elle dit, c'est moi qui va décider ici, Oh, au bout de la ligne, OK. qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, ah, vous êtes qui, vous, monsieur le chauffeur? Elle dit, je suis pas chauffeur, je suis réseau de transport de Quelle Longueuil. erreur. Oh là là. Fait que là, elle a dit, ouais, elle dit, ah, ouais, elle dit là, elle dit, je vais passer ma patronne de la Couronne Nord, là, ouais, parce que là, elle savait plus, elle dit, ça passait quelqu'un OK, il tu me l'as reste, un peu décontenancé. avec la madame, fait que là, il me reste une trentaine de secondes, fait que c'est ça, la femme, le réseau de transport de Longueuil ne m'ont pas appelé encore, ça veut dire que là, elle doit être en train d'y brosser les idées un peu, parce que là, elle dit, on va faire ça d'une telle manière, puis elle dit, ah ben ouais, pas me dire non, parce que ça me dit non. Elle dit, on va trouver une autre manière, mais après, ça sera pas trop bon. Je suis Fait que, pas, je suis pas bien content de la madame qui t'a répondu d'une manière impolie, vraiment, à un usager, justement, qui s'informait pour savoir que il s'envoie la balle, hein, au niveau de l'information, je crois, là. C'est un petit peu comme ça. ouais, mais Pour elle m'a finir dit, dans le bureau de la patronne. ouais, pour finir, qu'au bout de la ligne, ça va faire qu'elle n'aura pas le choix, mais elle dit, bon, là, après ça, ils n'auront plus le choix, parce que ça va être avec Exo. Fait que, elle dit, c'est parce que, elle dit là, ça y tendait pas, mais elle a frappé
a frappé parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que la femme l'appelle, là. Non. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme de Longueuil l'appelle. Je n'ai pas dit, moi, que j'avais appelé elle. Mais quand la femme l'appelait, il y avait beaucoup de bégaiement dans ses paroles. Ouais, ben, écoute, c'est sûr. Là, Je vais vous donner une nouvelle demain, quand elle va m'avoir appelé, là, je vais vous dire, le résultat. C'est ça qui arrive, c'est parce qu'il y a beaucoup, en terminant, il y a beaucoup de, comment dire ça? Quand je te dis, M. Vic, qu'il y a beaucoup de communication, là, la communication, là, il en manque partout. Les arpents verts, hein, la communication sur le poteau. Ouais, tu me donneras cette toune-là que je fais jouer ça aux compagnies de transport. Oui, il faudrait que je joue ça, vraiment, comme on dit, cette introduction des arpents verts qui signifie tout, hein, communication sur le poteau, et ainsi de suite. Et puis, les animaux de compagnie, vous savez c'est quoi. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais aller à la générique et je vous reviens pour le mot de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 406e émission et notre thème aujourd'hui, c'était le soutien à domicile. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je veux remercier nos panélistes. Merci beaucoup d'avoir été là. Geneviève, comme co-animatrice, merci beaucoup. Léandre, merci. Merci. Daniel aussi, merci beaucoup. Chantal, merveilleux. Merci pour ta venue. Luc, merci Luc pour le chronométrage. Alors, mes chers amis, je veux aussi remercier nos auditeurs, auditrices. Merci Daniel. Oui, et justement, nos panélistes traditionnels aussi, bien sûr, hein, pour votre écoute traditionnelle. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour nous avoir fait un prêt d'équipement. Merci beaucoup pour votre prêt, justement, qui fait justement avoir moins de problèmes techniques. Le problème, c'est nous, des fois, quand j'anime, je fais des petites erreurs, mais c'est le direct, hein? Je veux dire, la joie du direct. Et puis, donc, mais on s'en sort tout le temps. Hein, parce que c'est une émission vouée justement c'est une émission qui est vouée pour justement les usagers, les bénéficiaires, les citoyens, hein, pour un meilleur système de santé. C'est ça qu'on vise, enfin, qu'on améliore. C'est à nous, hein? N'oubliez pas, c'est à nous. Le système de santé, c'est pas à eux, c'est à nous. Donc, à nous de donner et à dicter quelle sorte de système qu'on veut. Okay, c'est pas eux autres vous dire, hey, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, voudrais-tu me donner mon apport que j'ai de besoin dans la santé? Hein? Donc, c'est ça. C'est ça Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi leur applique hein, aussi, parce que pour leur idée géniale pour ceux qui ne peuvent pas justement se déplacer puis obtenir une livraison de leur épicerie à la maison. Donc, c'est en ligne. Hein. N'oubliez pas, si vous demandez ça au magasin, non, c'est pas un service offert au magasin, malheureusement.
c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il offre. Mais je pense qu'il l'offre, mais il faut payer des sous, je crois. Mais en tout cas, en ligne, il n'y a pas de sous. À tous les métros participants, bien sûr. OK? Pour être sûr. Et puis, donc, toutes les commandes en ligne. Mais pour ça, il faut aller, faut communiquer avec le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, comme Québec. Donc, à la fin. Alors, juste à les appeler et vous inscrire, justement, pour obtenir votre numéro pour la livraison incluse. Toutes les livraisons que vous feriez, que vous allez faire dans l'avenir, vont être incluses. Donc, tant mieux. Écoutez, vous allez peut-être vous payer un petit quelque chose de plus. Alors, qui sait? Alors, donc, aussi, le service, oui, j'oubliais, le service du Conseil de la protection des malades, la protection santé, bien sûr, si vous avez un litige dans notre réseau de santé et que vous avez tout épuisé de vos ressources et que vous avez besoin, justement, il y a d'autres personnes qui sont rajoutées dans la protection santé parce que c'est une demande tellement forte que des fois, on ne suffit pas à la tâche. Donc, il y a une personne de plus qui est venue, qui va se rajouter, qui va nous aider. Et pour ceux aussi qui ont des difficultés, ceux qui ont des comme on dit, des ressources financières plus difficiles, ben, on peut offrir le service, mais il est limité à cause que c'est tellement des coûts élevés. C'est pour ça là, que mais quand même, appelez et sûrement là, que vous pouvez avoir de l'aide gratuitement. Alors, absolument, c'est 49,95 $ pour s'inscrire là-dessus. Vous avez des conseils de conseillers juridiques. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour la 406e émission. Et puis, donc, aujourd'hui, on a parlé de soutien à domicile. Alors, merci et à la prochaine. À demain. Bon après-midi. À demain. Bye bye. Au revoir. Au revoir.